Bienvenue à cette nouvelle édition sur BioOne Télévision. Tout de suite, les titres de l'actualité. Un coup de pouce aux manuscrits à travers des journées dédiées à ce patrimoine qui nécessite d'être valorisé et préservé. Ces activités liées à la littérature congolaise lancées ce mercredi permettront de détecter des nouveaux talents et enrichir ainsi le répertoire littéraire. Et puis, une autre trouvaille a fait parler d'elle pour dire non-violence sexuelle à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes. Des coups de sifflet ont retenti dans la capitale congolaise par des activistes de droits de l'homme, une manière pour eux d'exprimer leur ras-le-bol face à ce fléau. Et enfin, le train des élections, de nouveau en marche, avec des nouveaux animateurs à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. L'ambassadeur de la République sud-africaine, l'un des traditionnels partenaires, a réitéré le soutien de son pays pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue à tous et merci de rester avec nous pour cette nouvelle édition sur BioOne Télévision. Je le disais tout à l'heure, l'organisation des élections dans un climat démocratique, transparent et apaisé. Un pari à gagner pour la Commission électorale nationale indépendante. Elle devra pour ce faire compter aussi sur des partenaires extérieurs reçus par le président de la centrale électorale, ambassadeur de l'Afrique du Sud, accrédité en RDC, a rassuré sa confiance pour le nouveau bureau qui est en même de jouer correctement son rôle. L'organisation des élections en République démocratique du Congo, les partenaires se succèdent à la Commission électorale nationale indépendante. Ce mercredi, le président de la Commission électorale nationale indépendante a conféré avec l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC, un partenaire aussi important qui tient à apporter son soutien pour la réussite du processus électoral. Ceci en réitérant sa confiance au nouveau bureau. Nous avons pleinement conscience du fait que la CENI a une grande responsabilité consistant au renforcement et à la consolidation de la démocratie en RDC qui est en train de passer à sa troisième série d'élections. En tant qu'Afrique du Sud, nous croyons que les élections ne doivent pas être émaillées de violence. C'est dans ce sens que les élections doivent être libres, transparentes et inclusives. C'est dans ce sens qu'en tant que gouvernement sud-africain, nous voulons soutenir les autorités congolaises dans le sens de travailler pour des élections libres, transparentes et inclusives. Et nous sommes tout autant conscients de tous les défis auxquels vous faites face en tant que population congolaise. Et nous croyons que toutes ces questions peuvent être résolues autour d'un cadre de concertation et toutes ces questions peuvent trouver une résolution. Et par rapport aux maux qui rongent la République démocratique du Congo, seul le cadre des concertations se présente comme une réponse en vue de décrisper la situation. Autre sujet d'actualité, c'est la tenue du dialogue politique. Cette rencontre est soutenue par la mission onusienne au Congo qui rappelle à l'opinion publique que c'est une mise au point entre citoyens congolais. La MONUSCO, lors de son traditionnel point de presse, évoquait également la question du retour de la coopération entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo en vue de rétablir définitivement la paix dans la partie est du pays. Une rencontre entre la MONUSCO et les Chevaliers de la Plume. Au menu des échanges, les dialogues imminents en RDC. Un rendez-vous soutenu par la MONUSCO. La MONUSCO est mobilisée pour accompagner le gouvernement congolais, accompagner les acteurs politiques dans ce processus qui devrait être inclusif pour que, au sortir de ce dialogue national, que beaucoup de problèmes qui font l'objet aujourd'hui de divergences ou de dissensions au sein des différents groupes puissent trouver une solution pour le bien des populations congolaises. Autre sujet évoqué lors de cette rencontre hebdomadaire, les retours de la coopération militaire entre les forces de la MONUSCO et celles des FARDC. Nous poursuivons les mêmes objectifs et au bout de tout ce processus, il n'y a qu'un seul bénéficiaire, c'est le peuple congolais. Donc je pense que la raison fera prévaloir les dissensions, va prévaloir sur les dissensions internes et que nous avancerons très bientôt en reprenant au plus vite la coopération militaire surtout
parce que c'est dans ce domaine-là que les actions méritent d'être prises et d'être prises tout de suite, parce que tous les jours, les populations souffrent des violences des groupes armés, les populations meurent, et ceci est inacceptable pour la MONUSCO et pour les autorités congolaises. Cette conférence était aussi une occasion pour les responsables de l'ONU Femmes de rappeler les 16 jours d'activisme sur la lutte contre les violences faites à la femme. Vous le disiez à l'ouverture de cette édition, une femme sur 3 à travers le monde serait victime des violences sexuelles et une autre forme de violence prend de plus en plus des proportions exponentielles, c'est celle du recrutement forcé des filles dans les groupes armés. Ces bavures ont été condamnées et dénoncées ce mercredi par les Nations Unies à l'occasion de la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes, d'où l'intensification des différents plaidoyers menés par les activistes en RDC. L'on note ceux du centre médical Karibouni Wamama, basé en Ituri. Ces coups de sifflet retentissants sont donnés par ceux qui ont décidé de s'unir pour dire non aux différentes formes de violences faites à la femme. Manifestation de ras-le-bol au regard des chiffres grandissants quant à ce phénomène en RDC. Pour exemple, le centre médical Karibouni Wamama, un centre d'accueil spécialisé dans la prise en charge spécifique des victimes des violences sexuelles en Ituri, a recensé de janvier à décembre 2011 533 cas de viol, dont 37 grossesses issues des viols. De janvier à décembre 2012, 607 cas de viol. De janvier à août 2015, 279 cas de violences sexuelles basées sur le genre. Des cas commis tout aussi par des civils que par des hommes en uniforme. La femme qui a été abusée, qui a été agressée, doit encore payer pour se faire écouter, pour se constituer à partie civile. Nous continuons à prendre en charge parfois l'organisation des chambres foraines, amener la justice dans les villages où se commettent les crimes. Des femmes sont violées. Les auteurs doivent être punis par la justice. Seulement, l'appareil judiciaire congolais a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Et la lutte contre ce fléau est l'apanage de tous. Le changement de mentalité s'impose à tous au regard du phénomène qui grandit. La difficulté, c'est de voir des jeunes gens, les civils actuellement, le nombre de civils qui sont des auteurs augmenté. Il n'y a pas que des militaires, ni pas seulement des groupes armés. Les civils actuellement, des gens qui sont censés protéger, comme des pasteurs, comme des enseignants, comme des infirmiers, qui violent encore les femmes. Une femme qui vient pour les soins médicaux, qui est violée encore dans le centre médical. Il faut une grande éducation. Une grande éducation à tous les niveaux. Donc nous devons dire que notre armée doit encore faire des efforts pour éliminer, éradiquer tous les groupes armés. Ce point de presse était également l'occasion pour les organisateurs d'annoncer la grande soirée de gala de récolte de fonds qui sera organisée au mois de mars 2016. Récolte de fonds dont les bénéfices reviendront à soutenir les femmes qui ont subi des cas de violence de tout genre. Alors, occasion pour nous de dresser un état de lieu sur la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Julienne Lusingé, présidente de Sofepadi. Madame, bienvenue sur ce plateau. On vous a suivi tout à l'heure dans un reportage. Parmi les propos que vous avez tenus, c'est justement celui lié à l'implication de l'armée pour lutter contre les violences sexuelles, mais on va y revenir. La première question est de savoir, vous vous y êtes impliqué depuis 15 ans. Est-ce qu'il y a eu des avancées significatives dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo? Bon, disons, merci d'abord pour l'invitation. Merci encore à Biwan pour nous accompagner dans cette lutte et nous espérons continuer avec vous dans la lutte. En fait, depuis 15 ans, c'est vrai, nous sommes dans la lutte, mais nous sommes aussi dans la guerre. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il y a des avancées significatives. Il y a des petits pas que nous avons déjà réalisés parce qu'il y a des gens qui ont été condamnés pour avoir commis les crimes des violences sexuelles. Il y a des survivantes qui se sont relevées après tout ce qu'elles ont souffert. Par les groupes armés, par certains éléments des forces armées, par certains civils.
Il y a des femmes qui se sont levées après l'accompagnement de l'organisation. Elles ont été soignées, elles ont eu la prise en charge psychologique, elles ont été réinsérées dans la communauté pour réaliser les activités, pour se remettre en dignité dans la communauté. Il y a des enfants issus de viols que nous avons remis à l'école qui continuent aujourd'hui à étudier. Des filles victimes de violences sexuelles qui aujourd'hui ont été rejetées, que nous avons remises à l'école, qui aujourd'hui elles ont eu des diplômes d'État. Là, ce sont des progrès. Donc, ce sont des progrès. Donc, je me dis, on avance petit à petit, mais on est engagé à aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui n'a pas été fait justement pour qu'aujourd'hui on parle par exemple des chiffres qui ont été revus à la hausse par rapport à certains cas de violences sexuelles dans l'est du pays? Oui, vous savez, là où il y a des affrontements, où les groupes armés sont encore actifs, où il y a plusieurs militaires, comme dans la zone de Béni, actuellement, il y a des affrontements. Donc, partout où il y a encore des activités des groupes armés ou des affrontements entre l'armée et les groupes armés, il y a des cas de violences. Des cas de violences sexuelles en hausse. Et aussi, dans notre société, les gens ont changé de comportement. Parce qu'avant, nous, on nous laissait chez nos voisins, chez nos tantes, nos oncles. Il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, même les civils s'adonnent à cet exercice ignoble. Parce que la justice ne fait pas. Donc la guerre n'est pas la seule raison des violences sexuelles. Non, ce n'est pas la seule raison. Il y a l'impunité. Les gens ne sont pas condamnés. Il y en a qui sont condamnés, mais il y a d'autres qui ne sont pas condamnés. Il y a encore des juges qui doivent faire respecter la loi, des procureurs qui doivent aller faire les enquêtes. Donc notre gouvernement doit équiper l'appareil judiciaire pour que les magistrats et les juges fassent correctement leur travail. Ça, c'est la part du gouvernement et la part de vous en tant que Notre ONG. part, c'est continuer à citer les victimes, continuer à leur renforcer leur capacité, à connaître leurs droits pour dénoncer et aussi venir porter plainte. Donc ça, c'est notre part. Accompagner les survivantes à redevenir actrices de changement dans la communauté. Mais est-ce qu'il y a aussi cette appropriation du côté de la population, par exemple? Oui, bien sûr, parce que nous voyons les victimes qui sont accompagnées. Le côté pédagogique, psychologique. Sont accompagnés par leur famille. Et avant, ce n'était pas ça. On rejetait la femme parce qu'on disait non, parce qu'elle a été. Comment tu t'es retrouvée là? Mais aujourd'hui, on sait qu'elle a été agressée, on doit l'accompagner. Finalement, quand on parle des violences sexuelles, des violences, on met plus l'accent sur les violences sexuelles. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'élimination des violences, on a plus parlé des violences sexuelles, alors que, par exemple, les Nations Unies aussi a dénoncé le fait que les filles soient de plus en plus recrutées à 56% dans les groupes armés. C'est aussi un fléau, madame? Oui, c'est un fléau et nous sommes en train d'accompagner ces femmes-là. C'est toujours les violences. Elles ne vont pas là par plaisir. Elles sont enlevées et puis détenues esclaves sexuelles et puis utilisées comme dans leur groupe armé. Donc, nous nous occupons de ces femmes. À Béni, nous avons plusieurs femmes qui ont quitté la forêt, que nous sommes en train d'accompagner. Donc, nous dénonçons toute forme de violence faite à la femme. Il y a la violence psychologique, il y a la violence économique, il y a la violence politique. Nous devons dénoncer tout ça. Donc nous accompagnons tous ces cas. Dès qu'une femme arrive dans notre bureau, nous sommes là pour rendre service. Et vous avez aussi d'autres services qui vous accompagnent, évidemment. Oui, bien sûr. On va conclure. Qu'est-ce que vous envisagez comme solution durable pour mettre fin à ces fléaux qui frappent non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi d'autres pays du monde, l'Inde par exemple? On parle aussi de beaucoup de cas de violence. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Comme solution, c'est d'abord travailler sur les coutumes rétrogrades, parce que la guerre a exacerbé les violences qui existaient dans certaines coutumes. Il y a la justice qui doit fonctionner. Il y a l'éducation qui doit être vraiment de mise. Et ça, c'est le ministre de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, qui doit nous aider à intégrer cette éducation à partir de l'école primaire. Donc les enfants doivent grandir avec une autre perception de la femme. Ça, c'est ça. Et puis, du côté de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature doit nous aider à punir les magistrats et les juges qui ne respectent pas la loi. Parce que la loi dit, condamné à 5 ans, la lutte contre quand il condamne à 3 ans, il doit être puni. Donc ça, c'est vraiment prioritaire et tout le monde doit s'intégrer dans la lutte. Et je remercie les artistes qui nous ont accompagnés aujourd'hui et qui préparent un gala au mois de mars. Pour véhiculer des messages. Pour véhiculer, pour aussi mobiliser les ressources. Parce que ces femmes survivantes ou victimes ont besoin des ressources parce qu'on doit payer les soins médicaux, on doit payer les frais de justice.
il faut de l'argent pour accompagner ces femmes et les remettre dans leur état pour participer au développement de ce pays. Merci madame d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités. Merci. Et toujours en rapport avec cette question des violences sexuelles, l'une des icônes dans la lutte contre les violences sexuelles dans la partie est du pays, le docteur Mukwege Sankamba, a été retracé dans un film documentaire intitulé « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate », des témoignages poignants des victimes des violences sexuelles relatant les atrocités auxquelles font face ces femmes sont repris dans ce reportage. Sasa nilikuwa kutravai hamwe bakifika bakiacha wananichomeka kisu fasi moya hivi vya mtumbu vilishauza yote, ndio vile bakinifikisha msale dope. Kulikuwa basoda 5 walikuwa nanichunga, bale basoda bote balinipita hako na mimi wote nishakuwa kunilala na nikakuwa déformé. Ces témoignages, autrefois nerfs de l'interdiction du film « L'homme qui répare les femmes », la colère d'Hippocrate. Les Congolais peuvent désormais suivre ce récit qui se déroule au Sud Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo, où, pendant plusieurs décennies, la guerre a laissé des traces horribles. Des milliers de femmes violées et éperdues témoignent de la touche curative d'un médecin traitant à l'hôpital de Pandi. Ajitahidi akuse mikoyo akuse mavi nikisikia ninajipenda na nikisikia ninampenda sana. Denis Mukwege, le réparateur des femmes, scrute de ses yeux des gynécologues les affres d'une pratique endémique et se dresse non seulement comme un porte-voix, mais comme un raccommodeur des victimes des violences sexuelles. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. Un film à suivre absolument qui révèle les faits inédits de ce médecin congolais et raconte son combat pour la survie des femmes au cœur d'une société décimée par l'angoisse. C'est une machine de guerre, puisqu'on est devant une machine de guerre qui brise les femmes. Nous, on met en place une machine de guerre qui est celle du témoignage et de la protestation. Nous, on témoigne de ce qu'on a vu, de ce qui se passe, et puis on demande à d'autres de prendre leurs responsabilités. Moi, je pense quand même qu'il va avoir une bonne audience. Est-ce qu'il va avoir des effets concrets sur l'action? Ça, je ne sais pas. Ce qui était le plus difficile, c'était de faire comprendre qu'on ne pouvait pas prendre tous les témoignages. Parce qu'évidemment, chacun venait pour dire « et moi, mon histoire », etc. On disait « oui, je sais bien, on peut vous enregistrer, mais on ne pourra pas tout garder parce que la matière est trop abondante ». Non, les gens avaient ce besoin, et c'est la force du Congo, c'est la force de ces femmes, c'est cette capacité aujourd'hui à dire « il faut que ça cesse, donc il faut parler ». Écrit sous un titre révélateur, Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate, ce film documentaire fera sans doute date et servira désormais d'outil pédagogique à tous ceux qui, à l'unisson, luttent pour l'éradication des violences à l'égard des femmes. Ma femme, chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et il faut dire que des plaidoyers, des sensibilisations sont menées au quotidien pour éradiquer ce fléau. Quant à son appropriation, les avis sont partagés au niveau de la base. Par exemple, certaines femmes ne savent pas comment s'y prendre en cas de viol. Je proposais à cette femme violée de se rendre dans un centre de santé pour y recevoir des soins appropriés, dit cette femme. Pour se faire soigner. Personnellement, je me rendrai avec l'enfant à l'hôpital et ensuite je laisserai la justice faire son travail, estime ces dernières. Mais je pense que si ça m'arrivait à moi, comme toutes ces femmes, d'abord au début j'aurais honte, je me sentirais sale. Mais après, vu que c'est ma santé qui est en jeu, j'irai voir des spécialistes pour un dépistage et je vais voir des psychologues pour pouvoir m'aider moralement, mentalement, pour pouvoir avancer. Parce qu'après avoir vécu ce genre de choses, je ne pense pas que une personne, du coup, va se relever toute seule. Donc, il faut de l'aide, quand même par des spécialistes.
L'on espère bien que c'est un combat qui portera des fruits dans les jours à venir. On va parler de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la France qui se consolide davantage avec le lancement ce vendredi au Cercle de Kinshasa par le ministre des Finances Henri Yavmlong du projet Interfaçage des régies financières RD congolais, un projet qui vise l'organisation et la modernisation du circuit de transmission d'informations d'un côté entre les régies financières et de l'autre entre celles-ci et le système bancaire. De nombreux audits et diagnostics sur la gestion de finances publiques en RDC relèvent des faiblesses du système fiscal, principalement dans l'interfaçage des trois grandes régies financières congolaises, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD. Des faiblesses qui expliquent la difficulté à lutter contre la fraude fiscale. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais, en partenariat avec le gouvernement français, ont ouvert l'atelier de lancement du projet Interfaçage des régies financières pour améliorer la gestion de ces dernières en les dotant des outils de partage, de collecte et centralisation des informations fiscales. Ce projet entend implémenter graduellement des solutions qui devraient aboutir à une fiabilisation des systèmes informatiques de chaque régie et à la consolidation des données des recettes des trois régies dans une base commune. Cette fiabilisation de l'information financière contribuera à assurer davantage la transparence et à garantir la traçabilité grâce au tableau de bord tiré de la base commune dans la collecte des recettes publiques. Plus de 10 millions d'euros ont été affectés à la mise en œuvre de la composante gouvernance financière pour la matérialisation de ce projet, surtout dans l'atteinte des objectifs du développement durable en RDC. Ce projet participera également à atteindre les objectifs du développement durable adoptés en septembre 2015 lors du sommet sur le développement durable. En effet, sans administration fiscale solide, aucune croissance inclusive et redistributive n'est possible. Ce projet constitue un défi pour la RDC, mais également pour la France, et plus spécifiquement pour sa nouvelle agence d'expertise technique internationale, Expertise France. Plusieurs partenaires au développement, dont ceux de l'Agence française de développement, sont appelés à assurer un suivi rapproché de la réalisation de ce projet et à prendre les dispositions nécessaires pour une mise en œuvre efficace du plan d'action. Et puis ce communiqué de presse avant de nous quitter sous le patronage du président de la République, le chef de l'État et du Premier ministre, chef du gouvernement, l'Observatoire du code éthique professionnel en sigle OCEP, sous la coordination du ministre de la fonction publique, la 13e session de l'Assemblée générale annuelle du Forum des institutions anti-corruption de l'Afrique australe en sigle SAFAC. Ce forum se tiendra au bâtiment du gouvernement du 26 au 28 novembre 2015 et connaîtra la participation de plus de 100 experts venant des agences et commissions anticorruption de la SADC Kinshasa. Ces assises auront comme objectif consacré la transition du Forum des institutions anticorruption de l'Afrique australe, en sigle SAFAC, en commission anticorruption de la SADC, et puis réfléchir sur les mécanismes efficaces de coordination des dites agences et institutions anticorruption. La cérémonie de clôture interviendra le samedi 28 novembre 2015. Lutter contre la corruption en Afrique est un devoir civique et patriotique. Ce communiqué signé professeur Saint-Augustin Mwendabali. C'est la fin de cette édition. C'était un réel plaisir de vous informer. Madame, Monsieur, Élisée Bilenga.